Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien en ce moment, que tout va bien pour vous dans votre vie. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour votre amour, vos encouragements, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Va-t-il, elle, vous contacter d'ici la fin de l'année? Voilà, est-ce que cette personne, donc la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, va vous contacter d'ici la fin de l'année? Donc, si un tirage intemporel, ça va dépendre quand est-ce que vous regardez. Là, je poste cette vidéo en décembre, donc vraiment, c'est très prochainement. Est-ce que cette personne va vous contacter? Et sinon, si vous regardez ça en janvier ou en février, dites-vous, est-ce que cette personne va vous contacter durant cette année? Voilà, jusqu'à la fin de l'année, en gros. C'est bien sûr une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes, comme à chaque fois sur YouTube. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça vibre avec vous par rapport à cette personne, par rapport à votre situation, ou si ça vibre un peu moins ou pas du tout. Si ça vibre à moitié ou pas du tout, vous pouvez soit choisir un autre groupe, soit attendre une guidance sur ce thème. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes de l'oracle du souffle de la nuit. Donc, le premier groupe, c'est la carte de la tour. Voilà. Le deuxième groupe, c'est la carte de la magie. Oula, ok, je l'ai fait tomber. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le troisième groupe, c'est la carte du livre. Ah, voilà. Donc pour le groupe numéro 1, c'est le chiffre 19. Pour le groupe numéro 2, c'est le chiffre 55. Pour le groupe numéro 3, c'est le chiffre 26. Voilà, vous pouvez être attiré par un nombre ou l'image. Je vous laisse choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la tour, voilà ce groupe 1 pour ce tirage sur est-ce que cette personne va vous contacter d'ici la fin de l'année, la personne à qui vous pensez en ce moment, voilà la personne de vos pensées ou de votre cœur. Est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles d'ici la fin de l'année? Vous avez été attiré par la tour, ça fait partie du portrait de cette personne. Vous voyez, j'ai rajouté 2 cartes, donc voilà, c'est le portrait de cette personne. Ça vous permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe, si vous reconnaissez l'énergie de cette personne. Si voilà, vous sentez que ça vibre pas, enfin voilà, vous ne sentez pas l'autre personne, vous pouvez choisir un autre groupe si vous le désirez. Après, du coup, on verra avec le tarot et un oracle si cette personne va vous contacter d'ici la fin de l'année et les messages que cette personne pourrait vous dire si elle le pouvait. C'est parti donc. J'ai la tour, j'ai le loup. J'ai les chouettes. Les hiboux, donc c'est avec un S quoi. Alors signe, si vous voulez, au niveau énergie élément, j'ai la terre, j'ai l'air, j'ai également poisson. Donc taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau, poisson, voilà, ça peut vous parler si vous connaissez le signe solaire ascendant lunaire de cette personne. Sinon, voilà, on est plutôt dans des énergies d'état pour cette personne, donc vous fixez pas dessus non plus. J'ai une personne, est-ce que je peux dire sauvage? Oui, quand même. C'est l'énergie qui ressort avec ces trois cartes, vous voyez, j'ai le loup. Donc en effet, cette personne, elle est assez sauvage, en tout cas solitaire, oui, casanière dans sa grotte, plutôt dans l'observation que dans la communication. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai ici avec ces cartes, entre la chouette et le loup. Une personne voilà, qui observe, qui aime peut-être apprendre avec cette tour, qui a cette curiosité-là, cette envie de découverte, mais je ressens plutôt une personne qui est voilà, dans cette observation, cette analyse vis-à-vis du monde, peut-être par rapport à vous. Dans tous les cas, j'ai une énergie, si vous voulez, assez distante. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, peut-être. Je ne voudrais pas spécialement parler de la distance physique ici, mais simplement, c'est une énergie où... cette personne est dans sa tour, dans sa grotte, à observer, à vous observer, et il peut y avoir effectivement un froid entre vous. Voilà, ça pourrait. En tout cas, on pourrait la sentir aussi assez mystérieuse. Vous êtes encore dans des troubles par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de noirs en fait qui vont ressortir de ces cartes. J'ai le loup derrière, j'ai toute cette obscurité. J'ai cette tour particulièrement obscure. Voilà, c'est chouette dans l'obscurité, vous voyez.
Donc je ne sais pas si c'est parce que dans votre lien, il y a un obstacle, il y a de l'obscurité pour vous. Vous voyez, vous êtes un peu en trouble par rapport à cette personne. Ou alors quelque chose s'est cassé entre vous, ça c'est tout à fait possible. Ou c'est aussi sa personnalité. Voilà, elle ne s'est pas totalement dévoilée, vous ne connaissez pas totalement cette personne. Et elle peut cacher effectivement des parties plus obscures de sa personne. Ouais, hein, j'ai une énergie comme ça. Apprentissage, si vous voulez, et études. Alors peut-être que cette personne, vous la connaissez dans un milieu donc éducatif, administratif. Voilà, je pourrais avoir toute une base, si vous voulez, de fondement, d'administration, de travail et pourquoi pas d'enseignement. Voilà, vous pouvez vous connaître, si vous voulez, dans le même domaine de travail. Oui. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir un obstacle, une tierce, et là ça pourrait être une tierce personne. Pourquoi je dis ça? Parce que là j'ai les deux, j'ai le 12 et le 3. 1, 2, 3 personnes, donc il y a une troisième personne peut-être qui influence ce lien, ou alors vous savez qu'il y a un engagement de l'un ou de l'autre. Oui. En tout cas, ça pourrait être enfant, tierce personne, vous voyez, mais qui crée du coup peut-être cette obscurité, qui crée cette distance, qui crée ce blocage entre vous. Donc là, je vous parle de la situation plus que la personne elle-même, mais moi, ça ressort ici en message. Dans tous les cas, on a cette énergie de loup sauvage dans sa tour d'ivoire qui observe et qui ne laisse pas beaucoup les gens s'approcher facilement, je dirais. Ok, cette personne va-t-elle vous contacter? Le loup, je ne vous l'ai pas dit, c'est pas ce qui m'est revenu en premier, mais ça peut être une personne qui est très attachée à sa famille aussi, à ses enfants, voilà, et à son foyer, sa famille de sang. Ouais, quelqu'un qui est très attaché à son clan familial. Bien. D'ici la fin de l'année, est-ce que mon groupe 1 va avoir des nouvelles de cette personne? Ouais, attendez, j'ai tout le paquet. Est-ce que cette personne... Donc j'ai 4 d'épée. J'ai la reine de coupe. J'ai le magicien. Oh. J'ai les 6 d'épée. J'ai le 7 de coupe derrière. Et si vous voulez que le 4 d'épée, c'est le premier message qui m'est venu. Je ressens que vous allez peut-être plutôt ressentir cette personne à distance plus que de la communication directe avec elle. Et qu'elle va vous contacter. Je ressens, c'était le premier message avec cet agneau qui a une lumière, si vous voulez. Là. Une forme de révélation qui pourrait venir durant vos rêves. Donc c'est possible en fait que vous vous connectiez avec cette personne en rêve ou lorsque vous êtes en repos chez vous. Vous voyez? Pourquoi pas avoir des messages? Est-ce que c'est par le biais de la musique ou entendre les messages de cette personne en 5D, vous voyez, à distance, que ce soit une forme de télépathie ou vous voir en rêve? Parce que 7 de coupe, voilà, on est aussi dans ces rêves, ces fantasmes, cette imagination. Ce trouble-là, peut-être encore, mais comme j'ai ce 4 d'épée avec ce soleil, ouais. Et je dis ça également parce que cette reine de coupe, elle regarde ce 4 d'épée, vous voyez. Donc il y a aussi tout cet aspect d'être au plus près de son cœur, ressentir, être très intuitive ou intuitif, que vous soyez un homme ou une femme, et plutôt être dans ce ressenti à distance. Donc, je ne vois pas ici, si vous voulez, de la communication avec cette personne, directement. Voilà. Vous voyez, des échanges et que cette personne va communiquer. Je vois plutôt du ressenti en rêve, du ressenti à distance, ça je vous l'ai déjà dit. Une reprise de confiance sur votre personne. J'ai l'impression que vous vous priorisez quand même en groupe 1. Je ne sais pas, vous n'êtes pas non plus dans une attente intégrale sur est-ce que cette personne va vous contacter ou non. Vous vous priorisez, il y a peut-être de la lumière qui vient pour vous, vous voyez, une forme de révélation, de compréhension par rapport à ce lien. Et là, je vois plutôt un déplacement, vous voyez, de votre part. Donc, est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour aller voir cette personne? Possible. Est-ce que c'est une envie de se déplacer? Vous voyez, pour moi, il y a quand même ce 6 d'épée, c'est ok, je tranche, je me lance. Mais ici, honnêtement, je ne le vois pas forcément en communication. Je ne ressens pas ça. Je vois plutôt une forme de décision prise de votre part, mon groupe numéro 1, pour vous déplacer. Ouais. Pour vous déplacer pour vous dans votre vie aussi, peut-être des voyages, vous voyez. J'espère que je suis claire, mais en fait, c'est comme s'il y avait tout un pan que vous avez déjà peut-être et que vous continuez à voir, où vous prenez soin de vous, vous ressentez cette personne, vous avez
cet amour pour cette personne et en même temps, voilà, vous l'êtes plus dans le ressenti, clair ressenti, vous voyez cette personne en rêve. Ouais. Donc vous allez continuer comme ça aussi d'ici la fin de l'année. Mais là, je ressens, ok, bah, je prends le lead un peu de ma vie, je dirais ça comme ça, voire de ce lien. Et on est dans une énergie un peu plus décidée au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, au niveau de vos orientations de vie, de votre direction par rapport à cette personne-là. Vous voyez ? On va compléter avec un oracle, mais c'est pour répondre à la question, ben je ne vois pas là, en tout cas dans ces cartes ou ces messages, qu'il y aura de la communication de cette personne-là. On va voir un peu en détail. Est-ce que cette personne va communiquer avec mon groupe numéro 1 d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'elle va contacter mon groupe numéro 1 d'ici la fin de l'année? J'aime bien parce qu'elle n'est pas sortie, mais à moitié sortie, j'ai l'attraction. Et ça, je le sens, ça. Cette personne peut-être est attirée. Elle ne vous le dit pas. Il y a un côté comme ça, un peu sauvage. Donc, est-ce que cette personne voyage? Message. Ok. Bien. Eh bien, on revient dessus. Donc, déplacement, c'est sûr, je ressens que c'est plus vous. Voilà. Non, je ressens que c'est vous. Seulement, certains ou certaines d'entre vous, il y aura du message communication directe, pas pour tout le monde. Pour certains ou certains d'entre vous, il y a bien de la communication et ça enclenche peut-être un voyage ou vous décidez de voyager. Sinon, et vraiment pour la majorité d'entre vous, c'est un message intérieur, une révélation que vous allez avoir. Message dans vos rêves, compréhension intérieure. Ouais. Il y a bien de l'écrit ou de la communication. Cette écrit communication, qu'elle vienne de cette personne directement ou peut-être même d'une autre personne, d'un entourage, c'est pareil, ça vous permet, si vous voulez, d'être plus décidé et de vous lancer. Intéressant. Je sais pas si je peux en avoir une autre. Oh, bah écoutez, il y a le succès. Bien. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant de prendre aussi un oracle pour compléter, c'est que ouais, pour certains d'entre vous, si on répond à la question, il y a victoire à ce niveau-là, vous allez recevoir de la communication. Cette personne va vous contacter. Pour d'autres, c'est parce que vous prenez le pas de vous déplacer et vous aurez de la communication un peu avec elle. Et pour quasiment tout le monde, dans tous les cas, vous aurez le ressenti de la communication en rêve. Vous voyez ? Vous ressentez un succès personnel dans votre vie, le succès aussi de prendre le lead un peu de votre vie. Vous reprenez confiance en votre personne, par rapport à votre activité, pourquoi pas, ou vos projets de vie, vous reprenez confiance en vous aussi, mon groupe numéro 1. Ça vous aide aussi pour ce lien, ça vous aide pour être plus décidé par rapport à cette personne, pour contacter ou non cette personne. Vous vivez une forme de réussite. Ouais. C'est le soleil là, waouh. Il y a du feu aussi entre vous. Et ce qui a un dernier message, ce qui est intéressant, c'est que dans son énergie à lui, ou à elle, pardon, voire en combiné situation, ça c'est bloqué quoi. C'est vraiment la tour, c'est vraiment, on sent que c'est enfermé, enfin j'ai vraiment une énergie comme ça, quelque chose, c'est emprisonnant. Et finalement, d'ici la fin de l'année, quelque chose se débloque. Vous voyez, on a beaucoup plus de soleil, on peut avoir un déblocage dans ce lien. Il y a quelque chose qui, une forme de révélation, de communication qui permet de débloquer une sensation d'être dans l'obscurité. Si cette personne pouvait parler, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire? Attendez, encore une fois, j'ai tout fait tomber. Je suis pas douée là aujourd'hui. Si elle pouvait vous dire quelque chose, cette personne, guérison. Tu m'apaises, je suis serein, sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Ok, donc ça pourrait être un message, le fait que vous avez cette aura très thérapeutique, empathique, et qu'en votre présence, cette personne se sent apaisée. Cette personne est peut-être aussi en pleine période de guérison. Voilà. Négativité. C'est ça son noir, son obscurité là. Je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives.
Donc je n'invente pas. Hein. Ouais, cette personne, peut-être qu'elle est guérie ou elle est peut-être dans une période qui n'est pas des plus gaies, je dirais, des plus agréables pour elle en ce moment, des plus positives, voilà, hein, si on peut dire le terme comme ça. Du coup, est-ce qu'elle est totalement dispo pour passer des moments super heureux avec vous? Voilà, elle est peut-être envahie par des pensées négatives, stressantes, des angoisses. Solitude. Et j'ai vitesse supérieure aussi. Tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Ça, c'est le voyage, ok. Et tu me manques et je me sens vide et seule sans toi, solitude. Ok. Ouais. Alors, cette personne, moi je la sens très solitaire. Hein. Honnêtement, déjà c'est sa nature, elle a peut-être besoin de cette solitude pour guérir. Vous allez me dire, bah Sido, moi aussi. J'aime bien ma solitude tranquille. Oui, voilà, vous êtes peut-être deux personnes comme ça, indépendantes et plutôt casanières à aimer être chez vous. Voilà, vous aimez être chez vous. Mais quand même, cette personne sent un manque sans vous. Il y a ça. Il y a cette connexion avec vous. Encore une fois, je sens cette personne beaucoup dans l'observation. Voilà, encore une fois, un peu sauvage. Elle aime être seule, mais en même temps, elle ressent un manque quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est tout à fait possible. Vitesse supérieure, tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Donc c'est possible qu'il y ait un message de sa part, ouais. Sinon, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque, voyage, déplacement. Je pense que vous prenez le lead, encore une fois, je ne vais pas me répéter. Vous vous déplacez et il pourrait y avoir de la communication, des échanges, une invitation. Vous voyez ? Intéressant. Se lancer. Il est temps de se lancer, je suis prêt, c'est le bon moment. Ok ? Après, j'ai confusion. Ouais. J'hésite, je doute. Je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir plus clair. Et je vous entends déjà. Ouais, moi c'est pareil. Je suis déjà dans la confusion par rapport à cette personne. Peut-être que la personne, elle est pareille. Ouais, ok. Prête, écoutez, ça va dépendre de chacun d'entre vous à ce niveau-là. Pour certains ou certains d'entre vous, il y a un événement un peu surprise, voilà, quelque chose qui va vous surprendre de la part de cette personne, là, d'ici la fin de l'année. Pour d'autres, ça peut mettre un peu plus de temps. Je pense que le fait d'être prête, c'est peut-être plus pour s'ouvrir un petit peu, mais pas pour non plus se mettre totalement en couple avec vous, je ne sais pas, s'il s'agit d'un amour, d'un crush. Est-ce que vous voyez la différence ? La personne, elle reste encore un peu dans ses angoisses, ses anxiétés, sa confusion par rapport à vous, par rapport à la connexion que vous avez ensemble, vous voyez ? Elle ne sait pas trop, voilà, on est un peu en doute. Il y a une connexion, mais elle prend son temps pour peut-être mieux vous connaître, analyser, un peu sur la défensive, cette personne-là aussi. Elle est prise de doutes, de pensées négatives sur sa propre personne aussi, des angoisses personnelles. Donc il lui faut un peu de temps peut-être pour communiquer avec un peu plus de tranquillité, vous voyez, un peu d'harmonie. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que j'étais assez claire pour vous, que ça a pu vous donner quelques clartés par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne va vous contacter ou non ? Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte de la magie, ce groupe 2, pour ce tirage sur est-ce que cette personne va vous contacter, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez en ce moment. Les cartes que vous voyez ici pré-tirées, c'est le portrait de la personne. Vous voyez, la magie fait partie du portrait de sa personne, de son énergie. On va découvrir les autres cartes ensemble. Le portrait comme ça vous permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de la personne. Est-ce que vous reconnaissez son énergie ? Si vraiment ça ne vibre pas du tout avec vous, vous pouvez choisir de continuer le tirage avec moi, ce groupe 2, ou bien choisir un autre groupe si vous le désirez. Après, on verra avec le tarot et un oracle, est-ce que cette personne va vous contacter d'ici la fin de l'année ? Et puis des messages que cette personne aimerait bien vous dire. On est bon, c'est parti. Donc on a la magie pour cette personne. On a l'octopus, la pieuvre. Ok. Et on a l'iceberg. Donc l'iceberg.
Okay, le glacier. Le 44, le 55, ça c'est intéressant. Donc cette personne peut avoir entre 44 et 55 ans. Ouais. Ok. Je vais avoir le chiffre 18 aussi pour la lune. Hey, bonjour. Donc ça peut être, j'allais dire bonjour, mais ça peut être vous aussi. Mais l'autre personne pourrait être de signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais aussi avoir les signes d'air ici, balance, gémeaux, verseau. Ouais, j'ai le feu aussi. Donc bélier, lion, sagittaire, mais majoritairement c'est l'eau et l'air qui vont ressortir pour cette personne. C'est intéressant parce que j'ai une personne très connectée, et donc peut-être à la magie qui est dans ces domaines spirituels, ésotériques, occultes, pourquoi pas holistique, thérapeutique, si on se dirige plus sur l'aspect guérison, mais sinon on a quelqu'un qui est très intuitive comme personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a peut-être des capacités psychiques, qui s'intéresse à la magie, qui aime la magie de la vie, qui aime tout ce qui est un peu monde magique, oui tout à fait. Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cet aspect très haut, sensible, et tout cet aspect glace, froideur, de la reine d'épée que je retrouve ici. C'est pour ça que je vous ai dit les signes d'air, balance, gémeaux, verseau, parce que je vais avoir une énergie assez froide, plutôt distante comme personne, très intellectuelle également. Voilà, on sent que cette personne, ça mixe l'esprit et l'eau, vous voyez, la sensibilité. Si vous me dites, Sido, moi je suis pareil en fait, alors ouais, écoutez, on a le 5-5, on a le 4-4, vous pouvez vous être en miroir au niveau des énergies. Ouais. Je ressens que, ouais, que ce miroir, ça peut être, est-ce que cette personne est double face, à double visage? Je ne sais pas réellement si elle a double visage, mais oui, on pourrait avoir vraiment quelqu'un qui émotionnellement peut-être balance d'émotion à une autre, d'une manière un peu intense et extrême. Est-ce que je m'exprime bien? Parce que j'ai tout ce feu-là. Tout ce côté très solaire de cette personne, c'est pour ça qu'on pourrait avoir les béliers en sagittaire. Et puis d'un coup, j'ai tout ce côté très froid, plus haut, plus profondeur de l'âme, très scorpionique aussi. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, vous pourriez connaître cette personne comme quelqu'un qui est extrasensible et qui pourrait avoir effectivement des humeurs changeantes dans sa vie. On ressent une personne du coup qui est multitâche et multipotentielle aussi, la pieuvre. Ouais, carrément. Donc si vous voulez, elle a plein de capacités entre ses mains, elle a plusieurs facultés, comme beaucoup de personnes, mais bon, c'est une personne qui est capable de jongler entre plusieurs activités, qui a plusieurs cordes à son arc, comme on dit, et peut-être qu'elle partage toutes ses compétences donc intellectuelles ou manuelles ou autres facultés, pardon, au monde, dans son activité de travail, pourquoi pas. On la sent aussi très artiste, voilà, elle peut aimer tout ce qui est le monde artistique, être dans cette création. Généreuse au niveau du cœur et généreuse au niveau de l'acte, des actes, du don, vous voyez. Donc aimer donner de son temps, aimer offrir des cadeaux. J'ai cette notion de générosité de cœur assez maternelle de la pieuvre qui va ressortir. La glace, je la ressens plus sur la notion d'énonciation de sentiments, le fait de se livrer, vous voyez, de se livrer plus dans son intimité et peut-être par rapport aux sentiments qu'elle pourrait avoir vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'actuellement, si on englobe les deux, cette personne, elle est un peu en froid, c'est en froid entre vous, voilà, la situation un peu glacée. Sinon, vous voyez, ça pourrait être le fait que du coup, elle a un aspect très froid, si vous voulez, au premier abord. Ouais, un peu sauvage, un peu froid, mais ouais, la froideur qui ressort de son aura. Mais au fond, c'est quelqu'un qui a une grande générosité de cœur. Simplement, elle n'ouvre pas sa porte à tout le monde. Elle peut aussi s'engloutir dans des profondeurs de dark shadow, de travail de l'ombre, cette personne-là, si vous la connaissez bien ou si vous la ressentez ainsi. Ouais. Très intéressant votre tirage. Enfin, la personne, en tout cas, est intéressante, assez mystérieuse aussi. Voyons voir, donc, est-ce que cette personne va vous contacter prochainement? Si vous avez reconnu son énergie, ça vous parle? Ouais. Mon groupe 2, est-ce que cette personne va vous contacter? Est-ce que cette personne va contacter mon groupe 2 d'ici la fin de l'année? J'ai le 5 de coupe. La reine de denier. Le valet d'épée. Et le fou. Ouais.
voyez, le groupe 1, ici, c'était la reine de coupe. Et après, j'avais une forme de redémarrage. Et là, ce qui est intéressant, c'est pareil que le groupe 1, c'est que là, les deux, là, tac, ils se dirigent vers le futur, comme ça. Moment présent, moment futur. Je vais être comme le groupe 1, en fait. La réponse est un peu la même. En majorité, la majorité d'entre vous, je ne vois pas de communication avec vous. Je ne vois pas que la personne va communiquer avec vous. Je dis bien pour la majorité, je ne dis pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y aura un peu de communication, mais c'est assez discret. Ouais. Vous voyez, la question, est-ce que cette personne va vous contacter? C'est quand même le 5 de coupe qui est parti en premier. Hein. Donc 5 de coupe, c'est une forme de déception, de tristesse. On est en période de changement. Peut-être que vous avez vécu du changement dans ce lien par rapport à cette personne. La personne est peut-être elle-même tout simplement dans une période un peu triste de changement, où elle doit guérir, continuer à avancer sur son chemin d'ailleurs de guérison. Mais c'est pour ça que c'est peut-être froid entre vous. En fait, il y a une distance émotionnelle, physique. Enfin, il y a pu y avoir un changement entre vous. Donc si vous voulez, je ressens que là, si je vous englobe aussi dans ce 5 de coupe, vous êtes plutôt sur un moment, voilà, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre cœur, guérir par rapport à une période de changement, un événement qui vous a déçu, ce changement avec cette personne qui vous a déçu, ou voilà, autre événement de votre vie. Donc pour voilà, reprendre confiance en votre personne, vous occuper aussi de votre activité de travail, de votre foyer, de vos enfants. Vous voyez, on a un focus quand même porté sur votre personne en fait. Voilà. Et donc là, c'est pour répondre à la question, non, directement, là, je vois pas de communication. Seulement, j'ai la fille d'épée et le fou. Donc j'ai les balances Gémeaux Verseau ici. Ouais. Donc en fait, il est possible que cette personne vous contacte, voire juste vous observe. Voilà, l'un ou l'autre. C'est un début, c'est nouveau, c'est très timide en fait, si vraiment il y a de la communication. Ouais. J'ai le fou, j'ai une nouvelle aventure ici. Donc, soit parce que vous posez la question d'une nouvelle personne, toute nouvelle personne, et du coup là, oui, pourquoi pas, il pourrait y avoir un peu de communication très brève. Soit il y a de l'observation, je dirais, à distance, il y a de la pensée encore pour cette personne, mais parce qu'il y a eu un changement, vous êtes quand même dans cette envie, vous là, mon groupe 2, de redémarrer sur de nouvelles bases avec une toute nouvelle personne, recommencer à neuf, vous voyez? Donc vous vous posez la question parce que ben voilà, peut-être que vous aimeriez bien avoir un peu de nouvelles, vous ne savez pas si cette personne a toujours de l'intérêt pour vous ou en a tout simplement. Donc oui, c'est possible qu'il y ait quand même un intérêt ou une observation, mais voilà, pour je dirais même beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plus vous partez sur des nouvelles aventures dans votre vie, au niveau du travail, nouvelles rencontres, l'envie d'une nouvelle rencontre, vous voyez. Voilà. On va compléter avec un oracle. Mais voilà, comme pour le groupe 1, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que durant cette période jusqu'à la fin de l'année, là, on sent une forme de déclic pour reprendre confiance en vous, qui vous permet de reprendre confiance en vous, doucement. Mais voilà, vous avez peut-être vécu une période comme ça, dans la période automnale, un peu difficile, et sinon c'est une rupture un peu plus lointaine, mais cette rupture est encore là, et vous avez besoin de temps pour guérir, hein, pour soigner ce chagrin également. Vous allez peut-être être accompagné aussi de votre mère. Voilà, on a une figure maternelle, mère de pentacle, fille d'épée. Vous voyez, on a quelque chose de très féminin ici. Donc il peut s'agir d'une femme. Ouais. Et tous aussi, vous allez pouvoir être dans un environnement avec votre mère, votre grand-mère ou alors votre sœur, enfin un environnement féminin. Est-ce que cette personne va contacter mon groupe numéro 2 d'ici la fin de l'année? Vérité. Ah, tu vois, forme de révélation. Ça perce le brouillard, ok. J'ai le flirt, le fou, j'ai l'abondance. Intéressant. Je pense que ça c'est plus en lien avec votre vie en dehors de cette personne. Donc, question, est-ce que cette personne va vous contacter? Encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que soit il y a vraiment un petit peu de communication, ça crée de l'éclaircie pour vous, et oui, on vous répond sur un oui. Sinon, pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir, je dirais, une lumière intérieure pour avancer. Un peu plus de compréhension peut-être sur cette personne, et de la clarté pour votre vie, voyez, pour avancer dans votre vie. Vérité, flirt, abondance. Il y a soit une nouvelle personne qui vous aime aussi, soit cette personne, c'est une nouvelle personne, et il peut y avoir un peu de séduction, flirt ensemble. C'est tout nouveau, c'est un début. Du crush même secret, hein, tout simplement. Puis j'ai l'abondance.
Et l'abondance pour moi ici, elle ne répond pas directement à la question est-ce que vous allez avoir de la communication. On est plutôt sur le fait de réussir à faire grandir peut-être une activité, se sentir abondant personnellement dans son foyer. Donc, vous voyez, ça peut être le fait que votre activité évolue, vous êtes mieux au niveau des finances, même si vous n'avez pas d'activité. Il y a quelque chose qui fait que d'ici la fin de l'année, vous allez vous sentir abondant, mon groupe numéro 2. Ce qui est bien pour vous aussi, dans ce chemin-là, d'ici la fin de l'année, c'est que vous sortez d'une période triste pour être dans des énergies un peu plus légères, vous voyez, de fun, un peu d'innocence, un peu de flirt pour certains d'entre vous, un peu d'observation, de séduction. Ouais, j'ai ça. Oui, parce que j'ai le chaos et changement. Vous avez eu une période de chaos, de changement dans votre vie. Alors, il y a eu du chaos et du changement, de la lutte par rapport à cette personne. Ça a cassé, vous êtes séparés, ça c'est possible. Et sinon, c'est dans votre vie, tout simplement, il y a eu une période un peu chaotique. Ouais, vous sortez de là. Et vous vous occupez de vous, voilà, aussi. De vos enfants, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait? Mon groupe 2, là, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à mon groupe 2? Montagne russe. Bah oui, tiens. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va et vient, d'aller, retour. Mais ça parle de sa personne, en fait. Voilà. Quand je vous décrivais le portrait, vous avez dû le ressentir si effectivement vous voyez qui c'est, que cette personne, effectivement, elle est très sensible et elle est dans une montagne russe émotionnelle. Bah, c'est un peu ça. Donc en plus, c'est émotionnellement, mais c'est aussi dans sa vie. Peut-être qu'elle est comme ça, actuellement, peut-être. Elle change. Ça bouge, voilà, elle n'est pas dans une routine spécialement, cette personne, elle vit sur des montagnes russes. La situation fait que peut-être qu'il y a des on-off entre vous, hein, mon groupe 2. Elle en prend conscience, elle le sait. Sinon, ça peut être aussi un message, si vous la connaissez à peine, pour vous dire, mais, écoute, moi je ne suis pas quelqu'un de très stable émotionnellement, c'est montagne russe, donc voilà, je préfère te prévenir. Il y a quelque chose comme ça. Oups. Résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Ouais, donc c'est là la froideur, mon groupe 2. Tu vois? Vous voyez, pardon, excusez-moi, je vous tutoie. Vous voyez, la personne, elle résiste, mais peut-être pour ouvrir son cœur, tout simplement, pour s'ouvrir à l'amour, se réouvrir à l'amour. Au niveau sentimental, au niveau du crush, peut-être que c'est pas évident pour elle. C'est quelqu'un de très généreux. Vous voyez, on pourrait avoir une personne qui communique très bien, qui a pas mal d'amis, mais au niveau du sentimental, amoureux, peut-être qu'elle n'est pas en confiance, vous voyez, elle ne sent pas à l'aise parce qu'elle a des montagnes russes émotionnelles et elle résiste pour le fait de se livrer plus, de se montrer plus par rapport aux sentiments, ce qu'elle ressent pour les personnes. Donc elle essaye de vous résister. Je suis en conflit intérieur, vous voyez, le derrière, je ne voulais pas montrer, mais c'est quand même le 5 de bâton derrière le tarot. Intérieurement, c'est le chaos, c'est un peu le conflit aussi pour cette personne, vous voyez. Elle ne sait peut-être pas comment aborder en fait la situation, il y a quelque chose qui la retient, elle ne sait pas comment vous aborder, elle ne sait pas trop. Culpabilité. Ah, je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Okay, ça parlera aussi pour vous qui avez eu une relation. Hein. Je ne vous parle pas d'un crush secret là, juste. Enfin, en tout cas, comment dire, où vous vous êtes quand même côtoyé un tout petit peu. Même un tout petit peu. Peut-être qu'elle a mal agi au niveau du comportement, au niveau des paroles. Ça vous parlera, mon groupe 2, si, voilà. Vous le savez, surveillance, c'est ça? Page d'épée. Je te surveille, je t'observe à distance, je veux tout savoir de toi. Oula, ok. Alors ça peut être vous observer au travail, tout à fait. Ça peut être vous observer dans sa maison, enfin, s'il s'agit d'un voisin. Ou d'une voisine. Sinon, bah ouais, c'est vraiment le côté où la personne elle vous regarde sur internet, est-ce que vous êtes en ligne, pas en ligne, si vous avez une chaîne, elle vous regarde, ce genre de choses. Je vais voir si je peux en avoir une autre. Répétition, un schéma se répète, il faut en sortir, ok. En fait, ça parlera pour ceux qui sont montagnes russes, vous êtes dans un on-off, il y a un schéma répétitif avec cette personne, ça c'est fini, il y a quelque chose qui a changé.
vous vous sentez triste par rapport à ce changement, mais en même temps vous allez de l'avant et cette personne elle culpabilise de ce qui s'est passé, elle sait qu'il y a une répétition de schéma, mais elle ne peut pas s'empêcher de vous observer, elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, elle essaye de résister à la tentation. Indépendance, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Oui, ok, donc elle a besoin d'indépendance, mais vous en avez besoin aussi mon groupe. Bon, c'est quand même un message pour dire, écoute, je suis froide, si je me sens froide comme ça, c'est parce que j'ai besoin de mon indépendance et d'être libre et tranquille. C'est une personne qui pourrait partir en voyage du jour au lendemain, c'est une personne qui n'a pas envie de s'enfermer dans un lieu, qui a peut-être peur de l'engagement ou pas envie tout simplement de s'engager dans une relation de couple ou d'amant, d'amour. Voilà, elle a besoin de cette liberté-là, cette indépendance-là. Je ressens quand même, mon groupe 2, que cette indépendance, vous en avez besoin également. Je sais pas, je ressens que quand même, vous allez prendre ce temps-là pour, ouais c'est ça, vous priorisez, vous focalisez sur votre personne, votre activité, votre foyer, vos enfants. Mais peut-être que pour cette personne, c'est difficile de gérer une indépendance en étant avec une personne, alors que c'est des choses qui peuvent très bien se faire, hein, d'être en couple ou en relation avec quelqu'un, mais il y a une forme d'indépendance de l'un et de l'autre. On reste indépendant même si on est en couple, et peut-être que certaines personnes ont plus de difficultés à gérer les deux ensemble en fait. Voilà. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, vous plaire aussi, vous voyez, au niveau de la réponse, que ça a pu vous donner quelques petites clartés par rapport à cette personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le livre, voilà ce groupe 3, pour ce tirage sur est-ce que cette personne va vous contacter, donc la personne à qui vous pensez en ce moment, la personne de votre cœur peut-être, est-ce qu'elle va vous contacter d'ici la fin de l'année? Les cartes que vous voyez ici, c'est le portrait de la personne. Voilà, la carte qui vous a appelé fait partie de l'énergie de cette personne. On va découvrir les cartes ensemble. Ça vous permet aussi de vous situer, savoir s'il s'agit bien de votre groupe. Vous reconnaissez l'énergie de la personne. Si vraiment, voilà, ça vibre pas trop, soit vous continuez le tirage avec moi quand même, on ne sait jamais. Soit vous pouvez choisir un autre groupe si vous préférez. Après, on verra donc avec le tarot si cette personne va vous contacter d'ici la fin de l'année, tarot plus oracle, et les messages que cette personne pourrait vous dire si elle le pouvait, voilà, si elle avait la possibilité de vous parler, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire. Donc c'est parti mon groupe 3, vous avez le livre pour cette personne. Vous avez l'huître, ok, l'huître, et ou la femme âgée. Ah, c'est intéressant, parce que on a une énergie de mystère, de secret quand même, et en même temps de sagesse qui ressort de ce portrait, hein, je dirais. Mais voyez, l'huître, on sent, si vous voulez, une pépite, une nacre intérieure que cette personne ne dévoile pas forcément, hein, ça peut être un peu caché. Le livre ici, donc voilà, la personne, elle peut être bourrée de connaissances, aimer lire, hein, avoir écrit un bouquin aussi, pourquoi pas, voilà, aimer lire, pardon, aimer apprendre, mais il y a beaucoup de réserves, voilà, c'est caché, c'est encore secret. Et puis j'ai cette sagesse-là avec cette femme âgée, avoir une expérience de vie, beaucoup de connaissances, peut-être elle est assez réservée, si vous voulez, au niveau de la communication pour le fait de se montrer. Je vous donne plutôt une énergie avec ces 3 cartes combinées. Ça peut être une femme, ouais, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme qui a une énergie plutôt féminine et qui a cette sagesse-là d'âge, donc une personne mature. Les signes astro ici, j'ai le poisson, cancer, scorpion. Je vais avoir également l'air, balance, gémeaux, verseau. Voilà, on est dans des énergies astro, des énergies en tout cas d'eau et d'air, mais si la personne elle est un signe de terre, pourquoi pas, voilà. Simplement, ces énergies ici qui sont démontrées par ces cartes, c'est plutôt l'eau, les émotions, et l'air, l'esprit. Une personne sensible qui est aussi dans cette énergie féminine, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, pardon, je me répète, mais qui a cette profondeur-là, cette sensibilité-là, qui aime être chez elle, qui aime apprendre, qui aime lire, qui aime être dans sa grotte, avec son chat. Ouais, pourquoi pas, elle a un chat, là, cette personne âgée, elle aime les animaux, cette personne. Oui, en fait, je ressens une personne qui a beaucoup de mystère, voilà. Donc peut-être que vous la connaissez pas trop, vous savez que c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui garde beaucoup de secrets, de mystères. Oui, c'est peut-être un désir pour elle de rester privée, de ne pas tout dévoiler.
Je vous entends, vous allez me dire, Sido, ouais, ça me parle aussi pour moi, personnellement. Ben, écoutez, vous pouvez aussi être dans cette énergie-là. Et puis, pourquoi pas, aussi, le fait que vous êtes attiré par cette personne, vous interrogez, parce que l'autre personne est en miroir avec vous. Ouais. Une personne qui pourrait être froide aussi au premier abord, ça s'est vu pour le groupe 2, mais ça peut vous parler aussi. Hein. Quelqu'un qui n'est pas non plus, je dirais, de nature très solaire au premier abord. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas beaucoup de feu et de joie et qu'elle kiffe pas l'humour. Non, c'est pas ça. Simplement, son énergie est assez froide, distante, peut-être pour la première rencontre, vous voyez. Ouais, on pourrait avoir quelqu'un qui observe plutôt au début, qui se fait son petit avis, qui analyse, qui observe, qui prend le temps pour communiquer. Cette personne peut être mariée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme elle a des bagues, voilà. Alors, on peut avoir un aspect où la personne elle est engagée, ouais, ça vous parlera à certains, ou certaines d'entre vous. Sinon, comme chez la femme âgée, ça peut être un lien avec toute la lignée maternelle de sa famille, être attaché à ses ancêtres, attaché à ses grands-parents, à sa mère, vous voyez, des bagues de famille. Ouais. Être intéressé par l'héritage familial et être en protection aussi de sa famille. Voilà, je vous dis tout ce que je vois avec ces 3 cartes. Protection de sa propre personne, mais oui, de son foyer, sa famille, ses animaux. Ouais. Ok, donc cette personne-là, est-ce qu'elle va vous contacter d'ici la fin de l'année? Mon groupe 3. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre se dirige vers l'huître, la femme se dirige vers l'huître. C'est comme si en fait, il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore dévoilé. Vous voyez, une compétence, je sais pas, il y a des choses qu'elle n'a pas dévoilées au monde. Alors, voilà, de différentes manières, à sa famille, à son entourage ou au monde plus en général. Le crush qu'elle a pour vous, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, il y a quelque chose qui est non dit encore. Et pourtant, c'est précieux. Ouais, ok, bon. Peut-être que vous allez avoir une révélation, vous aussi, d'ici la fin de l'année. Ça, c'est vu dans les autres groupes. Voyons voir, est-ce que cette personne va contacter mon groupe 3 d'ici la fin de l'année. J'ai le 2 de coupe. Ouh. C'est joli, en première carte. Vous voyez, même si vous ne connaissez pas le tarot, vous voyez... Eh ben voilà, c'est romantico, quoi. Ok, est-ce que cette personne va contacter mon groupe 3 d'ici la fin de l'année? J'ai le 5 de coupe. Ouais. Qui s'est vu aussi pour le groupe 2? Ah, peut-être que vous avez un peu hésité. Parce qu'en énergie, on a un peu des similitudes dans les groupes portraits. Alors, est-ce que cette personne va contacter mon groupe numéro 3? 3 de bâton. Et la reine de denier qui est sortie pour le 2 aussi, ouais. Ok. C'est intéressant parce que quand on parle de contact, si vous voulez, dans les 3 groupes, c'est... Là, ce que je vois ici, c'est pas forcément un contact, c'est plutôt du ressenti d'amour. Mais c'est-à-dire que, soit pour certains ou certains d'entre vous, il y a vraiment une réunion. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous voir, vous allez boire un verre ensemble. On n'est même pas que dans un contact, là on peut avoir une réunion. Et puis, bon, par contre, cette réunion peut vous décevoir parce que il y a le manque de l'un ou de l'autre. Vous êtes éloigné, il y a une distance physique, il y a un voyage. Vous voyez, quelque chose fait que vous ne pouvez pas rester ensemble. Et vous focalisez sur votre personne aussi, sur votre bien-être. Okay. Sinon, il y a eu, c'est un ex ou c'est une personne en tout cas avec qui vous avez une relation actuellement, c'est en froid peut-être, c'est un peu blanc. Et vous êtes encore en guérison, vous, d'ici la fin de l'année, là. Par rapport à ce changement, à cette rupture, cette séparation, vous voyez, hein, quelque chose vous attriste encore, voilà. Et je dirais qu'il y a de la distance physique, il y a une envie de voyager peut-être pour retrouver l'autre personne, mais il y a surtout l'envie d'évoluer, si vous voulez, personnellement. Donc, est-ce qu'on parle de contact? Je dirais que si vraiment il y a du contact pour vous, ce sera vraiment pas pour tout le monde, et ce contact sera, je dirais, bref, pour peut-être une retrouvaille pour certains d'entre vous. Mais ce ne sera pas pour moi de la communication en continu, pas ici. En plus, vous savez, les fêtes de fin d'année, il y a aussi les retrouvailles de famille, enfin voilà, il y a les fêtes de fin d'année, pour beaucoup d'entre nous, je dirais. Et du coup, c'est peut-être pas les moments les plus propices pour se retrouver ou communiquer énormément avec son amour ou une autre personne. Voilà, ou se retrouver. Donc vous allez aussi peut-être poser votre attention sur... je sais pas, votre famille, votre foyer, on a encore cette notion maternelle en fait qui ressort, pardon, j'avais pas vu. Vous allez passer du temps avec votre mère, peut-être, ouais, votre grand-mère. Cette personne est mère
et grand-mère, mère. Pas pour tout le monde, mais vous voyez le fait qu'elle passe du temps aussi avec ses enfants. C'est trop intéressant parce que elle est seule avec son chatou. Et l'autre, elle est seule avec son bichon, sa biche, son fan. Vous voyez, son bébé. Donc vous voyez aussi peut-être que vous avez voilà, un enfant, vous occupez de vos enfants ou de vos animaux. Bon. Je vais aller plus loin avec l'oracle parce que c'est vrai que comme pour les deux premiers groupes, ça a donné quand même plus d'informations sur communication ou non, voilà, direct. Dernier message ici, si vous voulez, dans ces cartes, c'est que ce qu'on me démontre, c'est qu'il pourrait y avoir une évolution dans votre lien, une envie d'évoluer. Malgré une tristesse, malgré un changement, il y a peut-être un désir pour vous de faire évoluer ce deux de couple, hein, cette collab, cette connexion avec cette personne, ce sentiment de connexion avec cette personne. Et cette évolution pourrait donc, je dirais, s'effectuer ou être favorisée par un voyage, le fait de se déplacer, partir en voyage pour retrouver l'un ou l'autre. Ça peut. Sinon, évoluer ensemble sur un plan créatif ou quelque chose fait que vous pourriez avoir cette envie-là de continuer de faire évoluer cette relation. On va voir avec l'oracle pour avoir plus d'infos. Vous avez du désir, peut-être du désir caché, enfin vous n'en parlez pas non plus à gogo à la personne. Je sais pas, il y a, vous voyez ce 3 de bâton, c'est le centre quoi, c'est le centre fuego et arc-en-ciel, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, je le relie aussi beaucoup au désir, au chakra sacré, voilà, désir charnel. Cette personne vous inspire, ouais, mais vous pourriez avoir de l'attirance, du désir pour elle, même si c'est difficile pour se retrouver. Ouais. L'autre personne aussi, hein, peut-être. Ok, donc, est-ce que cette personne va contacter mon groupe numéro 3, la clarté. En groupe 2, c'était la vérité. Y voir clair à travers le brouillard. C'est intéressant parce que vous aurez sûrement quand même une révélation, c'est ça, hein, peut-être là, cette huître là. En tout cas, un peu plus de clarté par rapport à cette situation. Une clarté à travers la brume, parce que cette clarté-là, elle est... vous voyez, on est dans une forme de nuage, on cherche la clarté dans le brouillard. Donc si elle vient, c'est que vous serez dans cette recherche-là, pour vous, déjà personnellement, par rapport à cette connexion, pour ce lien. Peut-être de la clarté pour dénouer une situation un peu bloquée entre vous, même sur le plan technique, vous voyez. Logistique de vie, on va dire. Ok. Le livre s'ouvre peut-être, hein, d'ici la fin de l'année. Oh là là, j'ai l'abondance et la vérité comme le groupe 2. Ben voilà, c'est exactement les mêmes cartes. Hein. C'est pour ça, peut-être que là, mon groupe 3, vous avez hésité que le 2. Bon, c'est les mêmes cartes. Donc oui, il y a une forme de compréhension, donc soit de la compréhension intérieure par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qui va venir d'ici la fin de l'année. Il y a de la vérité dite peut-être durant une réunion, une connexion, quelque chose qui fait que vous retrouvez certains ou certains d'entre vous. Cette réunion vous permet d'avoir de la vérité, de la clarté. Cette clarté-là peut vous décevoir aussi. Cette vérité-là, pardon. S'il y a déjà eu un changement, une séparation, que quelque chose vous a déçu déjà dans ce lien, vous allez trouver cette lumière-là pour avancer, mon groupe 3, pour évoluer personnellement. J'ai l'abondance. Hein. Que ce soit avec cette personne ou non, vous évoluez pour être abondant, abondante, comme une reine de denier, mon groupe 3. Donc ça peut être par rapport à vos projets de vie, votre entreprise, votre foyer, vos finances, voyez-vous. On sent que dans tout le cas, que ce soit avec elle ou non, cette fin d'année vous amène de la clarté et voilà, une route qui semble être abondante pour vous dans différents domaines de vie. Est-ce qu'on aurait une dernière carte? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu sortir en même temps. Stabilité. Je vais la mettre comme ça. En route vers la stabilité, ça pourrait être avec cette personne si vous ressentez intérieurement que c'est juste pour vous lorsque vous écoutez ce tirage. Et sinon, c'est vous être dans ce chemin pour vous stabiliser personnellement par rapport à l'amour, pour vos finances, dans votre entreprise, dans votre foyer. Vous voyez, c'est là, l'éléphant. Ouais. Ces 4 cartes ne démontrent pas forcément une communication, si vous voulez, directe avec la personne.
Je ressens de la révélation personnelle, intérieure, et peut-être pour certains d'entre vous, une réunion quand même, un peu de communication, mais c'est pas pour tout le monde, vraiment pas pour tout le monde ici. Okay. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire si elle le pouvait, cette personne? On va prendre les messages. Hein? Donc pour mon groupe 3, cette personne, si elle pouvait parler, elle pouvait dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien dire à mon groupe 3? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien dire à mon groupe 3 si elle le pouvait? Vitesse supérieure, tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Ok. Donc elle peut être prête, ouais, peut-être pour une invitation, pour certains ou certaines d'entre vous. Elle peut venir ou communiquer de manière imprévue, vérité, clarté, voilà. Même si ça fait monter une russe émotionnelle, hein. 5 de coupe. Hein. Comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'elle aimerait bien dire? Qu'elle apprécierait qu'effectivement ça puisse bouger entre vous. On peut avoir un message des guides ici aussi pour dire, écoute, ça va s'accélérer dans ta vie au niveau émotionnel, au niveau vie tout court, pour que tu sois un peu plus en clarté, voilà, que tu aies plus de lumière par rapport à cette situation ou dans ta vie, quelque chose qui soit abondant pour toi. Peut-être tous les événements de vie, c'est ça que je veux dire, vont se dérouler de manière un peu plus rapide que les temps précédents. Pour vous amener une forme de stabilité. Ça, c'est possible. Parce que d'ailleurs, j'ai des regrets. 5 de coupe. On va aller plus loin. Mais voyez, il y a lien. Ouh, il y a entre nous un lien invisible, indestructible. Joli. Ouais. On sent, c'est ça, c'est énigmatique, mystérieux, très connecté peut-être. Hein, ressenti, privé. Mais cette personne, elle ressent ce lien-là. Union, oh, c'est le 2 de coupe ça. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Donc, si cette personne n'est pas engagée déjà, elle aimerait bien hein, une réunion, une union. Ça c'est intéressant. S'il y a une cassure, elle a des regrets. Je n'ai pas pris la carte, mais vous voyez. Hein, elle peut regretter ce qui s'est passé. Des mots qui ont été dits. Ok. Donc oui, l'envie d'évoluer avec cette personne, ça vient de vous, mais pas que. Cette envie d'évolution avec cet arc-en-ciel au centre, là, et ce feu et ce désir, elle provient aussi de cette personne-là. Est-ce que ça se fera? Ça c'est encore autre chose, mais on a les ressentis émotionnels, on a l'envie d'évolution avec passion, avec feu, ensemble. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien dire à mon groupe 3, cette personne? La cassure, bah ouais, quelque chose s'est brisé, notre relation est profondément abîmée. Ouais. Donc, prenez en fonction de chacun d'entre vous, s'il n'y a pas eu de cassure rompure, parce que c'est juste un crush secret, écoutez, prenez pas ce message. Mais oui, pour certains d'entre vous, il y a déjà eu un changement, une séparation, une rupture entre vous. Elle le sait. Donc il y a quelque chose qui a été brisé en fait dans votre relation. Ça n'empêche qu'elle sait qu'il y a un lien, elle sait qu'elle aimerait avoir une union avec vous. Si cette personne est déjà engagée, ça crée un blocage. Ouais. Et mouvement, partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. C'est le 3 de bâton, ça. Vous voyez? C'est le fait de... Alors avoir envie de voyager pour vous retrouver, avoir envie d'évoluer sur des projets ensemble, faire construire ce lien, parce qu'il y a quand même une connexion avec vous. Vitesse supérieure mouvement, cette personne est dans un désir, là après il faut voir effectivement dans les actes dans la vraie vie, mais est dans un désir d'avancer, de mouvement et rapide. Après voilà, c'est toujours les événements de vie, la situation qui des fois bloquent les personnes aussi pour avancer plus aisément dans leur objectif de vie, je dirais. Mais c'est quand même un vœu pour elle d'avancer avec vous, ou d'avancer pour avancer. Ouais. L'envie de voyage, vous êtes des voyageurs, cette personne elle aimerait bien voyager avec vous, tout simplement. Et derrière, c'est déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mes sentiments. Ah, quand même. Hein. Donc, il y en a, écoutez, vous n'avez même pas eu une relation réelle ensemble. Quelque chose s'est un peu cassé parce qu'il y a eu séparation, mais finalement, il n'y a jamais eu d'énonciation
de ce qu'il y a à l'intérieur, de toute la sensibilité de cette personne. Intéressant. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à cette personne, voilà, vous reconnaissez son énergie, la situation. Que ce tirage vous a plu aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus mon groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.